la crise à l'Olympique Lyonnais, parce que là, Razik, on peut le dire, c'est la crise. Il n'y a plus de langue de bois, et plus rien, c'est la crise. Et oui, on l'avait déjà dit sur ce plateau, effectivement, c'est la crise lorsqu'on s'incline comme ça contre Guingamp et lorsqu'on mène 1-0 et qu'on perd ce match face à un Guingamp au Parc OL, forcément, c'est la crise. En préambule, on va s'excuser auprès du public, auprès des téléspectateurs, parce que on va s'excuser pourquoi ? On va s'excuser parce qu'on va radoter. On va radoter avec Nico parce que ça fait des semaines, chaque semaine, on répète la même chose. Donc forcément, voilà, on va pas faire preuve d'originalité ce lundi soir en direct sur TLM et sur olympiqueetlyonnais.com. Alors la seule différence, c'est qu'on ne va pas radoter au niveau de Mathieu Valbuena, parce qu'il n'est pas resté assez longtemps sur le terrain pour qu'on puisse le critiquer. Bah si, on va radoter parce que finalement, il ne sert pas à grand-chose comme depuis le début de la saison. Pas tout de suite, Razik, pas tout de suite. Il est sorti sur civière, pas tout de suite. Oui, mais bon, c'est un peu la même chose. Parce que ce soit sur le banc ou qu'il soit sur le terrain, finalement, ça ne permet pas à l'OL de gagner et d'engranger les 3 points. Alors, juste, je rappelle juste que le système de jeu, Nico, c'était du 4-3-3 face au 4-3-3. Oui. Donc là, on n'a plus notre fameux système spécial infirmerie. On faisait plus de bricolage. Voilà, là, on a fait une vraie formation. On a repris les fondamentaux et les habitudes. Voilà, et malheureusement, on a repris les mauvaises habitudes. Ouais, bon, je sais plus trop quoi dire sur cette équipe en fait. Non, mais c'est ce qu'on disait. Les matchs s'enchaînent, se suivent. Bruno Genesio essaye de changer les hommes, essaye de changer de tactique, essaye de s'adapter, mais on se rend bien compte que le mal est beaucoup plus profond. Ah oui. Peu importe la défense centrale que l'on met, l'équipe prend l'eau. Au niveau de l'animation, ça a été bien la première mi-temps, si on veut trouver du positif, parce qu'il y a eu des combinaisons, on a retrouvé du jeu à 3 en triangle, avec du petit périmètre, avec Guézal qui a plutôt apporté du dynamisme, avec Lacazette qui a beaucoup défendu, qui a eu de l'activité, Maxime Gonalon pour moi qui a fait un bon match. C'est le catalyseur un peu de cette équipe-là, mais après c'est les seuls points positifs qu'on peut trouver, voilà, c'est la première mi-temps. Et encore, on est très généreux quand on dit qu'on a trouvé du positif là-dedans. Voilà, après, on retombe dans vos travers, c'est ça qui est dommage, quoi. Alors, on rappelle que c'est la 8e défaite en 14 matchs, toutes compétitions confondues. C'est beaucoup trop. Vous avez dit quoi ? La 8e défaite. En 14 matchs ? Ouais, c'est ça ? 8e défaite en 14 matchs ? Toutes compétitions confondues. Ouais, c'est. Non, les gars. J'avais mal entendu. Ah bon, je passais le bac. Non, mais c'est ça, on est bien d'accord. Pas de souci. Voilà, avec 13 points après 10 journées, Lyon effectue son pire départ en Ligue 1 depuis la saison 2013-2014 où on avait 12 points. Ouais, donc c'est catastrophique. Donc, effectivement, c'est pour ça qu'on peut vraiment parler de crise. Parce que souvent, et Ghislain le sait très bien, on emploie ce terme dans le football, attire l'arigot, crise, pas crise, etc. Là, forcément, on est obligé de parler de crise. Ah non, forcément, il se passe quelque chose depuis quelques semaines à l'Olympique Lyonnais. Moi, j'étais au match, j'en ai vu plusieurs d'ailleurs. C'est vrai que c'était un match spécial, avec une première mi-temps moyenne, avec un penalty, avec 2-3 occasions de Darder. Et puis une deuxième mi-temps où j'ai pas compris ce qui s'est passé, quoi, mais personne n'a compris. Je pense que c'est plus un problème psychologique. C'est le mental. C'est le mental, oui, qu'un problème physique ou tactique, même, comme a dit Nico, parce que Bruno a changé de système encore, il est revenu à la base. Et on ne trouve plus ce lien, cette niaque, cette agressivité défensive. Parce qu'offensivement, dans tout ce qui est conservation, ça va à peu près. On a la possession toujours. Possession, on l'a. Après, à un moment, on en parlait tout à l'heure en antenne, à un moment, il faut mettre le ballon devant le but pour qu'il se passe quelque chose. Mais c'est surtout d'un point de vue défensif où il y a un gros souci. Au-delà de l'aspect mental, au-delà de l'aspect tactique, il y a aussi un problème de niveau. Parce qu'aujourd'hui, on met Pierre, Paul ou Jacques en défense centrale notamment, et en défense aussi, et ben, il n'y a personne pour attraper l'autre. Et surtout, certains joueurs, certains défenseurs n'auraient même pas leur place à l'AS du Cher. C'est ça qui est inquiétant. Non, mais où je rejoins Gis en parlant de mental et de fébrilité. Darder, par exemple, c'est l'exemple le plus simple, parce que c'est notre leader technique, normalement, c'est celui qui doit faire le bon choix technique. Et là, on se rend compte que par son mauvais contrôle, il se met en difficulté et il n'arrive pas à concrétiser les 2-3 occasions. Il fait les mauvais choix. À un moment donné, il peut frapper, il la remet à Alexandre Lacazette parce qu'il n'est pas en confiance. Et quand ton leader technique, il n'est pas en confiance, ton équipe sait qu'elle est fébrile. Après, en termes de défense, en effet, Diakabi. C'est ça que c'est dur. Non, mais Diakabi, il fait un bon match contre la Juve, il est en dessous de tout face à Guingamp. Il y a un contraste, c'est compliqué. On ne peut pas être très bon en Ligue des Champions 3 jours avant et être mauvais 3 jours plus tard. Complètement d'accord. Après, sur un jeune, c'est vrai que de 19 ans, on est en effet, c'est l'irrégularité, t'as raison. On ne va pas lui taper dessus, il est capable de faire un bon match, il est capable de faire 2 bons matchs, on constate. Oui, non, mais maintenant, pour rebondir 2 secondes, la chose que je remarque, moi, c'est qu'au niveau des défenseurs, je parle, en tant que défenseur, on dit toujours dans le football, pour gagner un match, il faut gagner des duels. Mais je pense qu'à l'Olympique Lyonnais, au niveau des défenseurs, attention, parce que, Maxime, Tolisso, moi j'ai adoré. Moi, Maxime, il a été monstrueux. Alex Lacazette a fait un bon match. Guézal, bon. Ils n'ont pas été exceptionnels, mais bon. Ils méritent d'être meilleurs. Mais par contre, en tant que défenseur, il faut accepter de vouloir faire le duel. C'est ça. Et je pense qu'à l'OL,
actuellement, que ce soit les défenseurs, la nouvelle génération même actuellement, ils ont envie d'avoir le ballon. Ils jouent que quand il y a le ballon. Si le gardien l'arrête, tant mieux. S'il y a un 6 mètres, c'est bien. Et après, on joue. Mais le duel, l'envie, la grinta, voilà quoi. Il a raison. Il y a des vas-y. Non, mais parce que c'est noble de défendre pour son équipe. On est les derniers remparts. Le gardien, les défenseurs, normalement, c'est besogneux. C'est les besogneux qui font ça. Et aujourd'hui, c'est galvaudé. Parce qu'aujourd'hui, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut savoir bien jouer au ballon. Ouais, mais des porteurs d'eau dans une équipe, c'est les plus importants dans l'équipe. Ceux qui brillent, qui marquent les buts, très bien. C'est pas donné à tout le monde, en effet, il n'y en a pas de partout. Mais ceux qui se défoncent pour l'équipe et qui se mettent minables sur un terrain, normalement, c'est les défenseurs. Aujourd'hui, à l'OL, ils acceptent plus de faire ce rôle-là parce que c'est pas valorisé. Je suis désolé. Aujourd'hui, c'est une grosse responsabilité de ne pas faire encaisser de but à son équipe. Et aujourd'hui, à l'OL, c'est pas le cas. Il y a personne qui se met minable pour pas prendre de but. Et ça, c'est pas normal. Dans une équipe, si on prend pas de but, on perd pas les matchs. Je suis désolé. C'est la base. C'est une lapalissade. Il y a pas de problème. C'est une petite boiserie si vous voulez. Mais en tout cas, voilà. Si on prenait, voilà. Mais en effet, si on défendait mieux, on prendrait pas de but et ça permettrait à nos attaquants de se libérer. Mais c'est simple le football en définitive. Juste deux choses. Ce que tu dis, moi, je trouve que ça résume tout à fait, par exemple, à Marseille-Paris Saint-Germain hier soir où il y a eu 0-0. Non, mais au moins il y a eu 0-0. Par contre, j'ai pensé à toi parce que le deuxième but qu'on prend, le deuxième but qu'Antonio Lopez prend, je trouve qu'il y a un excès de rage quand il tape par terre et quand il crie sur sa défense. Mais ça se retranscrit. Oui, mais ça se retranscrit pas après sur le reste de l'équipe. Ce qu'on disait, les défenses. Mais voilà, c'est ça. Parce qu'il n'y a pas de leader. Il n'y a pas d'orgueil. Moi, c'est un problème de Est-ce qu'il y a un leader dans cette défense depuis le départ? Depuis le départ. Parce que je parle de la défense. Attention, Max est un leader. Je parle mais dans la défense. Voilà. Mais il n'y a même pas de leader, il n'y a même pas de guerrier. C'est ça. Et pourtant, Gonalon, avant, c'est l'image qu'il On a avait. eu la chance de jouer avec un mec qui s'appelait Florent Laville. Exactement. Écoutez-moi bien. Type. Voilà, exemple type. Avec ses pieds, Bernardo, il avait des problèmes. Mais par contre, comme disait Bernard Lacombe, avec Flo Laville, Anselmini, Carteron, Delmotte, je pars à la guerre. Bien sûr. Je pars à la guerre. Maintenant, l'OL, actuellement, tu fais des duels. est incapable de ne pas prendre de but. Au moins, toujours. Ah oui, un petit mais... but, voilà. Et le problème, c'est que quand on prend 1 ou 2 buts par match, c'est compliqué. Ah, mais sachant que le but, Donc, ça n'a rien à voir avec Bruno, avec Max. Voilà, c'est vrai que c'est un problème défensif. On dit toujours on défend, on attaque à 11. Et ben avant de vouloir attaquer, défendez d'abord les 4 derrière. Je rappelle juste pour ceux qui n'étaient pas au stade que les gens ne sont pas encore revenus de la buvette, qu'on prend déjà le 1 partout. C'est complètement fou. Mais après, il faut faire le geste juste. Un défenseur, il doit être efficace. C'est-à-dire que s'il doit dégager en une touche de balle, il faut le faire. Faire un contrôle, un mortier poitrine, un petit machin, un petit truc. Une bonne relance. Oui. Non, mais une bonne relance, très bien. Mais avant ça, avant de faire la bonne relance, il faut être tranquille et serein. Aujourd'hui, ils ne le sont pas, mais ils veulent jouer les techniciens. Vous êtes des défenseurs. Sinon, vous seriez avant-centre numéro 10. Non, vous êtes défenseur.